bonjour. Vous êtes aumônier de l'Institut catholique de Vendée, médecin, théologien de la famille et du mariage. Avec vous, nous allons aborder le sujet de la procréation médicalement assistée, question qui occupe les médias, les conversations, les débats d'opinion, en ces temps de réflexion autour de la révision des lois de bioéthique. La stérilité et la procréation sont des questions qui ont traversé l'humanité. La Bible nous dit-elle quelque chose sur ces questions existentielles ? Bonjour Marie-Pierre. Effectivement, cette question de la stérilité est une longue question qui traverse pas simplement l'histoire de la Bible, mais l'histoire de toute l'humanité. Parce qu'au cœur de la vie humaine, il y a non seulement l'amour de l'homme et de la femme, mais il y a aussi la transmission de la vie. Cette question est fondamentale, et dès le début de la Genèse, eh bien, cette question apparaît. Quand Dieu crée l'homme et la femme, quand il les crée à son image et à sa ressemblance, pas simplement l'homme, mais aussi la femme, mais aussi l'homme et la femme dans leur unité. Il les crée tous les deux ensemble, à son image et à sa ressemblance. Et quand il les crée à son image et à sa ressemblance, il leur confie une mission, celle de poursuivre son œuvre. Dieu, dès le début de la Genèse, apparaît comme un Dieu créateur, un Dieu qui crée le monde, et au sommet de la création, il place l'homme et la femme. Et dès qu'il a placé l'homme et la femme au sommet de cette création, eh bien, il leur confie une mission. La mission de poursuivre son œuvre, de poursuivre à la fois l'organisation de la création, mais surtout, il les choisit comme ses collaborateurs pour la transmission de la vie. Si Dieu, au départ, en partant de rien, a créé l'homme et la femme, il a voulu les associer à ce qu'il a fait de plus beau, cette création. Et donc, il invite tout de suite Adam et Ève, alors ce sont des récits symboliques, des récits imagés, comme nous rappelle le catéchisme de l'Église catholique, mais récits imagés qui nous disent quelque chose de Dieu, qui nous disent non pas le comment ça s'est fait, mais qui nous disent le pourquoi. Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient son image et sa ressemblance, et qu'en étant image et ressemblance de Dieu amour, de Dieu créateur, eh bien ils participent à son œuvre créatrice. Et donc les époux deviennent, on pourrait dire d'une certaine façon, les ministres ou les collaborateurs de la création. Ministres au sens de serviteurs, ils sont les serviteurs de la création, ils deviennent les collaborateurs de Dieu dans ce plan magnifique de transmettre la vie. Et cette transmission de la vie est inscrite dans quelque chose de magnifique qui s'appelle le langage de l'amour, qui s'appelle la sexualité ou le langage du corps. Et à travers cet acte magnifique pour les époux de se donner l'un à l'autre, eh bien, ils s'ouvrent à ce mystère de la transmission de la vie. C'est dans ce cadre-là, dans ce cadre extraordinaire qu'est la sexualité, que Dieu a inscrit cette capacité de l'homme et de la femme à pouvoir transmettre la vie, à devenir ses collaborateurs. Dans ce qu'il y a de plus beau qui peut unir un homme et une femme, Dieu a voulu inscrire ce mystère de la transmission de la vie. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est un mystère. Pourquoi Dieu a-t-il choisi cela ? Et moi, je ne peux que m'émerveiller. Sans avoir de réponse, je ne peux que m'émerveiller devant ce choix de Dieu. Parce qu'il y a le plus beau qui peut unir un homme et une femme, est inscrit cette participation, cette collaboration à l'œuvre de Dieu. Parce qu'on n'est pas, un homme et une femme ne sont pas créateurs, ils sont procréateurs, collaborateurs, associés à celui qui est la source, l'unique source de la vie, Dieu. Voilà. Et je crois que ça c'est quelque chose d'important. Et on retrouve ça dès le départ. Voilà. Donc on peut dire, comme si Dieu avait créé l'homme et la femme pour qu'ils puissent transmettre la vie. C'est vraiment inscrit dans leur nature profonde. Dans la nature de l'homme est inscrit cette paternité, cet appel à transmettre la vie, à donner la vie. Dans le cœur, dans le corps de la femme est inscrite aussi cette maternité, accueillir la vie, la faire grandir. Mais en même temps, la Bible ne s'arrête pas à ce premier appel. La Bible se poursuit, après les deux récits de la création, par ce drame du péché originel. Et tout de suite après apparaît ce qu'on pourrait appeler le premier péché. Et là, le premier péché, eh bien, il touche la vie. Il touche la transmission de la vie. Parce que ce sont deux enfants, deux frères, Caïn et Abel. Les deux enfants d'Adam et Ève, qui vont se heurter l'un l'autre. Caïn qui va tuer Abel par jalousie. Un frère tue son frère. Quel drame déjà dans une famille, dans une fratrie, mais on peut dire aussi quel drame pour les premiers parents, de voir un des enfants tuer son frère. Combien le cœur de Ève, et à travers le cœur de Ève, le cœur de l'humanité, n'est-il pas
blessé profondément. C'est une blessure qui défigure non seulement Adam et Ève, mais qui défigure quelque part, je crois, toute l'humanité. Quand un homme tue son frère, que ce soit son frère de sang ou n'importe quel autre frère, c'est toute l'humanité qui à chaque fois est blessée. C'est l'humanité qui est mère, l'humanité qui est père, qui est blessée. Et donc, quelque part, dès ce premier péché, c'est la procréation, on voit, qui est blessée. C'est la transmission de la vie qui est blessée. Une étape importante dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'est celle d'Abraham. Et là aussi, un drame qui touche la vie, qui touche la transmission de la vie. Abraham, cet homme riche, cet homme qui a tout ce qu'il faut, qui a plein de troupeaux, plein de propriétés, il a tout ce qu'il faut, une femme sûrement admirable. Mais voilà, ils commencent à être âgés l'un et l'autre, et ils n'ont toujours pas d'enfants. Ils ont tout ce qu'il faut, tout pour être heureux, et pourtant, une tristesse profonde les habite, une douleur profonde les habite. Ils n'ont pas de descendance. Un drame pour Abraham, un drame pour Sarah, l'épouse d'Abraham. Et voilà que Dieu leur fait une promesse folle. Ils ont 70 ans ou plus, on ne sait pas exactement. Et Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, va là où je vais t'indiquer. Donc Abraham doit partir, mais il ne sait même pas où il va aller. Il dit, je te promets une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel ou que les grains de sable au bord de la mer. C'est quand même extraordinaire comme promesse. Mais humainement complètement folle. Quelle espérance peut-il avoir d'avoir encore une descendance à cet âge-là? Aussi bien pour lui, plus pour sa femme que pour lui, mais c'est dramatique. Quoi. Comment peut-il... Et puis voilà, il se met en route, et puis sur le chemin de la promesse, rien n'arrive. Le temps passe et toujours rien. Et là, il y a le doute, la tentation. Et vous voyez, tentation qui est à la fois nouvelle et ancienne. Sarah qui dit, mais puisque je n'arrive pas à te donner d'enfant, essaye avec ma servante. Là au moins, tu auras un descendant. Ils inventent la GPA avant l'heure, à leur façon. Mais c'est rien d'autre. Et effectivement, la servante se retrouve enceinte, attend un enfant. Mais ce n'est pas l'enfant de la promesse. Ce n'est pas l'enfant de Sarah. Et du coup, une jalousie s'installe entre les deux femmes et Abraham est obligé de renvoyer la servante et son enfant. Parce que c'est trop dur pour Sarah. Un drame terrible. Et puis enfin, arrive Isaac, l'enfant de la promesse. Moment de joie pour Abraham, pour Sarah, mais en même temps, quand arrive le temps de la croissance, de l'adolescence, du début de la vie adulte pour Isaac, la demande de Dieu. Va sacrifier ton fils. Et là, je crois que... Alors, on savait qu'à l'époque, dans les religions autour, c'était une pratique courante de sacrifier le premier fils, le fils aîné. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas cette culture de l'époque à laquelle Abraham essaye de répondre. C'est bien une demande de Dieu qui lui est faite. Non pas de Dieu qui lui demande vraiment de sacrifier, mais de Dieu qui veut voir jusqu'où va la confiance d'Abraham. Jusqu'où va son obéissance. Jusqu'où es-tu prêt à me faire confiance, Abraham? Sacrifier, alors Abraham le comprend d'une façon crue, mais sacrifier, ça veut dire mettre à part. Ça veut dire, ça ne t'appartient pas. Sacrifier, ça veut dire, oui, ce n'est plus à moi. Ton enfant, il n'est plus à toi. Il a sa vie. Et là, Abraham comprend qu'il doit se désapproprier ce don qu'il a reçu. Il a reçu une descendance, mais ce n'est pas une descendance qui lui appartient. C'est un fils qu'il doit accepter de donner, dont il doit accepter de se désapproprier. Et quand il réussit à faire ça, eh bien alors peut se dérouler cette promesse. Et puis après, avec Isaac, arrive toute cette descendance. Et le peuple hébreu commence à prendre naissance et vit. Plus tard, quand le peuple hébreu se retrouve en Égypte, là aussi c'est de nouveau la maternité qui est blessée, avec le peuple hébreu qui est réduit en esclavage et où tous les enfants mâles doivent être tués. C'est l'histoire de Moïse. Moïse qui est mis là au bord de l'eau et recueilli, puis confié à sa mère, puis une fois qu'elle l'a été retirée de nouveau à sa mère. Double séparation pour cette femme qui perd 2 fois son enfant. Et puis c'est le salut. Une promesse. Mais une promesse qui va se renouveler ensuite avec l'exil, puis les prophètes.
on s'aperçoit que sans Dieu, la vie est stérile. Arrive le Nouveau Testament. Là encore, ce Nouveau Testament, on pourrait le parcourir à la lumière de toutes les fécondités. Élisabeth, cette femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, et qui finalement finit par avoir un enfant, alors qu'elle est âgée. Et pourtant, quel drame pour elle. Cet enfant, une fois adulte, va partir et vivre au désert. Il part pour vivre tout seul, vêtu simplement de peau de bête. Son unique fils qui part pour vivre comme ça. Et qui finira décapité, parce qu'il dit la vérité. Cette femme qui a tant pleuré pour avoir un enfant, et qui le voit donner sa vie pour le Christ. Combien son cœur de femme a dû souffrir. Et puis Marie, on peut s'imaginer la joie de Marie d'être la mère de Dieu. Mais pourtant, au moment de la naissance, ou quelques jours après, cette prophétie, un glaive te transpercera le cœur. Marie qui se retrouve, une trentaine d'années plus tard, au pied de la croix, associée à la mort de son fils, portant son fils, accouchant l'Église, recevant l'Église qu'elle continue de porter aujourd'hui, continuant de souffrir. Mais finalement, celui qui nous donne la vie, c'est celui qui donne sa vie, c'est le Christ. Je crois que c'est ce modèle qui nous est redonné aujourd'hui, un nouveau mystère. Là où il y a la souffrance, là où il y a la mort, peut jaillir la vie. Voilà, je crois que nous avons là tout le message de la Bible. De la souffrance, de la mort. C'est ce que nous expérimentons parfois autour de nous, dans nos vies. Mais au milieu de tout ça, Dieu ne vient pas supprimer par un coup de baguette magique nos épreuves. Il vient nous rejoindre dans ce que nous vivons. Il vient le vivre avec nous. Et il transforme nos stérilités, nos morts, en chemin de vie, en chemin de résurrection. Nous voyons que la stérilité, la souffrance est présente tout au long de la Bible. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait face à la souffrance de la stérilité? Est-ce que tous les moyens sont souhaitables pour atténuer cette souffrance, Père Goer? Alors, on verra peut-être après qu'est-ce qu'on peut faire, parce que je crois que c'est effectivement très important, mais il est peut-être important de voir d'abord qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. On l'a vu tout à l'heure avec Sarah et sa servante. Effectivement, il y a eu un enfant, mais on voit que ce n'était pas la bonne solution. Et qu'un enfant à tout prix, pour Abraham et Sarah, ce n'était pas forcément juste. Ce n'était pas l'enfant du bonheur. Un enfant, il existe pour lui-même. Il est accueilli comme un don de l'amour, un don de Dieu. On l'a vu, les époux sont les partenaires de cette procréation. Ce sont les responsables de la procréation. Ce sont les ministres, les serviteurs. C'est à eux qu'est confiée cette mission de procréer. Aujourd'hui, il y a plein de façons de transmettre la vie. Il y a des façons violentes. Et nous sommes tous prêts à reconnaître qu'elles ne sont pas justes. Il y a d'autres façons qui sont techniques, dans des laboratoires. Eh bien, l'Église nous dit, ces façons-là, elles ne sont pas justes non plus. Parce que la procréation, c'est un geste d'amour. C'est un langage d'amour. C'est un homme et une femme qui se donnent l'un à l'autre. Et en s'aimant, découvrent que dans leur nature, dans leur corps, dans leur esprit, dans tout ce qui fait leur être, ils sont hommes et femmes. Ils sont père et mère. Ce n'est pas simplement un acte ou simplement un élément de leur vie qui fait qu'ils sont père et mère. C'est quelque chose qui appartient à toute leur nature. Ils sont profondément l'un père et l'autre mère, parce que l'un est homme et l'autre femme. Et cette paternité, elle imprègne tout leur être. Et devenir père et devenir mère, à travers ce langage de l'amour, du don de soi, qui s'exprime à travers la sexualité, à travers l'union des corps, n'est pas simplement l'union des corps, c'est l'union des personnes. C'est l'amour comme communion qui devient jaillissement de vie. Et là, eh bien, quand on coupe la procréation de ce moment extraordinaire, je dirais, on ampute la procréation d'une de ses dimensions. Elle s'inscrit dans la nature humaine, dans ce qu'il y a de plus beau dans la nature humaine, dans ce qu'il y a de plus beau dans la nature de l'homme et de la femme, appelés à s'aimer et en s'aimant à transmettre la vie. Ce qui techniquement est possible,
ne peut pas remplacer cette mission des époux. Voilà, on verra après comment, mais on peut aider, on peut chercher à guérir, à réparer, ce qui fait que cette union des époux ne permet pas de transmettre la vie. Et parfois il y a des blessures, effectivement, parfois il y a des stérilités, parfois il y a des maladies, des malformations, il y a des empêchements. Et là, effectivement, on verra comment on peut aider, mais aider les époux à être vraiment eux-mêmes. Je vais vous prendre un petit exemple qui n'a rien à voir, mais qui va nous aider à comprendre cela. Ça m'arrive parfois, comme tout le monde, d'être malade. Et voilà, imaginons que voilà, tout d'un coup, j'ai une laryngite et j'arrive plus à parler. Ben, je vois un de mes confrères médecins et il me prescrit un sirop pour que ma voix, en quelques jours, puisse revenir. Mais en attendant que ma voix revienne, il m'a dit, bah, écoute, je te donne un sirop le temps que ça guérisse, et puis les prochains jours, tant que tu ne peux pas parler, ben, j'irai à côté de toi pendant la messe et j'irai dire les paroles de la consécration à ta place, ou pendant les confessions, j'irai dire les paroles de l'absolution à ta place. Non. Il vient guérir en moi ce qui est nécessaire pour que j'assume ma mission de prêtre. Mais il ne vient pas faire à ma place. Mais je crois que pour les époux, c'est pareil. Moi, je suis ministre de l'Eucharistie, ministre de la confession. Les parents, les époux, eux, sont ministres de la procréation. Personne n'a le droit de prendre leur place. Personne ne peut se substituer à cette mission qui est la leur. Alors on verra après comment on peut les aider. Hein. Nous avons là parlé du couple, mais qu'en est-il de l'embryon et de l'enfant qu'il deviendra ? Voilà, alors effectivement, dans la procréation médicalement assistée, hein, dans ces techniques de procréation, comme nous l'a rappelé le dernier document sorti il y a quelques semaines, qui est le fruit d'une réflexion de la Conférence des évêques de France, la fécondation in vitro, puis l'insémination artificielle, les différents moyens de procréation médicalement assistée, posent effectivement plusieurs questions. On vient d'en voir une, celle de la dignité de la procréation, qui doit se faire dans le cadre de l'union des époux. Mais il y a aussi plusieurs questions qui se posent autour de l'embryon. La première, elle relève plus des droits de l'homme. On a le droit d'avoir une télé, on a le droit d'avoir une voiture, on a le droit d'avoir une maison, on a le droit d'avoir à manger, on a le droit d'avoir un lit pour dormir. Mais un enfant, on n'y a pas droit. Parce que ce n'est pas quelque chose. Il n'y a pas de droit sur quelqu'un. Personne ne peut dire j'ai un droit sur une personne donnée. Personne ne peut dire j'ai le droit d'avoir un enfant. L'enfant ne peut être la propriété de personne. Parce que justement, il est une personne. Et qu'être une personne, c'est quelque chose de complètement autonome, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est unique. Et ça échappe à toute propriété, à toute marchandisation. On ne peut pas réduire quelqu'un à un objet de possession, un objet de marchandisation. On ne peut pas vendre un enfant, on ne peut pas fabriquer un enfant. C'est pas juste. Ça va profondément contre sa dignité. Donc ça je crois que c'est un premier point et qui relève des droits de l'homme. Personne ne peut être commercialisé, même dans les débuts de sa vie. Deuxième point, pour permettre une procréation dans les techniques qui se passent bien et que la réimplantation se passe bien, on s'est aperçu que, eh bien, en congelant l'embryon, une fois qu'on l'a fécondé dans les tubes à essai, quand on le congelait plusieurs jours avant, eh bien, la réimplantation se passait mieux. Mais qu'est-ce que ça signifie, congeler un embryon ? En sachant que souvent on les congèle plusieurs semaines, plusieurs mois. Mais mettre quelqu'un en état de congélation, c'est le sortir de la vie quelque part. C'est arrêter la vie. Qu'est-ce que ça signifie arrêter la vie de quelqu'un ? Suspendre la vie. Les cellules embryonnaires cessent de vivre quand elles sont congelées. Elles sont mises dans un état second qui n'est plus un état vivant, qui est, on pourrait dire, un état de mort apparente. Il n'y a plus de vitalité à la cellule. Donc on le fait passer, j'aurais presque envie de dire, par un état de mort qui est... Et ça, c'est pas respectueux, c'est pas juste. Quand on est congelé et mis en attente comme ça, dans des paillettes, dans de l'azote liquide, on n'est plus vivant. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus aucune vie qui soit là. Et ça, c'est pas juste. Deuxième point, là, on en congèle, enfin, on fabrique souvent plusieurs embryons, pour simplifier les choses, hein, et bien, quand il va falloir en réimplanter un, bien, on va choisir le meilleur. Et donc, on va faire une sélection. On va trier ces êtres humains qui sont là,
à ce stade initial. On va prélever une cellule sur chacun d'entre eux, puis on va voir lequel va être le meilleur. Et les autres vont dégager. On va éliminer les autres. Il y a une sélection qui est une sélection eugéniste. Quand on choisit le meilleur et qu'on élimine tous les autres, on est bien face à une sélection qui est introduire une inégalité chez cet être humain qu'est l'embryon. Parce que quand on est face à un embryon, dès le premier instant de la fécondation, quand le spermatozoïde est rentré dans l'ovule, on a un nouvel être qui est un être vivant qui appartient à l'espèce humaine. Et un nouvel être vivant qui appartient à l'espèce humaine, ça s'appelle un être humain. Ça, scientifiquement, personne ne peut dire le contraire. On est bien en face d'un nouvel être qui est un être vivant et qui appartient à l'espèce humaine. Donc l'embryon, dès le premier instant de sa vie, est un être humain. Et la loi française nous rappelle que, dès le début, cet embryon doit être respecté. Voilà. Ensuite, il y a d'autres questions. On en a fécondé plusieurs, des embryons. Il y en a un ou deux qui va être implanté. Les autres, qu'est-ce qu'on en fait? Ceux qu'on va appeler les embryons surnuméraires. Comme si un être humain était en trop. Ces êtres humains congelés, dont personne n'a besoin, dont personne ne veut, qu'est-ce qu'on en fait? Bon, ils sont déjà morts parce que congelés. Eh bien, on les laisse finir leur mort. Ou parfois, eh bien, on les utilise comme matériaux pour faire de l'expérimentation. Quand on joue avec la vie, on arrive à une souffrance encore plus grande. On perd le sens même de la vie, je crois. C'est ça qui est grave. Et puis, un autre souci, c'est que parfois, parce que les spermatozoïdes ou les ovules, du papa ou de la maman, ne sont pas en bon état, eh bien, on va faire appel à un tiers, un donneur. Souvent, c'est un donneur de spermatozoïdes, qui va rester anonyme. Et donc, celui qui va naître, cet enfant qui va naître un jour, il ne saura pas vraiment qui est son père. Il saura quel est celui qui a joué ce rôle de père au moment de sa naissance, mais il ne connaîtra pas son origine véritable, son origine biologique, qui est l'histoire de ses ancêtres, qui ont permis qu'il vive aujourd'hui. Et ça, nous le savons aujourd'hui, voilà, ça fait des dizaines d'années maintenant que nous avons des expériences de procréation médicalement assistée, et nous savons combien les enfants qui ne connaissent pas leur père vivent une grosse difficulté. C'est une grosse épreuve pour eux, c'est une souffrance. Et tous les psychologues et pédopsychiatres le reconnaissent. Hein. L'importance de notre histoire, de nos ancêtres, de savoir qui sont ceux qui nous ont transmis la vie. Notre histoire, elle est importante pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, avec la révision des lois de bioéthique, se pose la question de l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Est-ce que vous voulez bien nous donner des points de réflexion sur cette question, Père Goer? Alors, ça concerne plusieurs cas. Hein. Ça peut concerner soit une femme seule, soit deux femmes qui vivent ensemble. Alors, je n'ai pas à me prononcer, je n'ai pas de jugement à faire hein, sur pourquoi deux femmes vivent ensemble. Voilà, c'est leur choix. Qu'est-ce qui les a conduits à faire ce choix-là? Voilà. J'allais dire, ça ne me regarde pas, ça. Hein. C'est un état de fait, elles vivent ça. C'est une décision qu'elles ont prise. Voilà. Avoir un enfant, on peut comprendre que ce soit un désir pour elles. Et si jamais l'une d'entre elles devient mère, ça ne peut être que par procréation médicalement assistée. Et là, ça va poser la question qu'on voyait juste avant. Qui sera le père? Ça a posé deux questions. La première, quelle est l'origine? Cet enfant se demandera, mais qui a été mon père? De qui ai-je reçu cette vie? Je l'ai reçu en partie de ma mère, mais quel est cet homme qui m'a transmis la vie? Donc, ce serait une première question par rapport à son histoire. Et puis ensuite, il y a un deuxième point qui est extrêmement important. Un enfant a le droit d'avoir un père. C'est un devoir, c'est un droit qui appartient à cet enfant. Et nul n'a le droit de le priver de ce droit. Alors, si il arrive parfois que le papa parte, ou que par accident il décède, hein, ça fait partie des aléas de la vie, des souffrances de la vie, qu'on ne peut pas éviter. Mais donner la vie à un enfant en sachant qu'on va volontairement le priver de cette présence paternelle, je crois que là, c'est le priver d'un droit auquel il a vraiment droit.
Et ça, c'est pas juste. Par rapport à l'enfant lui-même, et je crois que quand on aborde une question de bioéthique, on ne peut pas simplement se mettre à l'écoute d'une seule personne. Quand il y a plusieurs personnes qui sont en jeu, il faut être attentif à chacune des personnes. Que ces deux femmes qui vivent ensemble, voilà, et une demande, voilà, même si leur demande est, on peut la considérer comme légitime de par leur histoire, hein, on a aussi le devoir de se mettre à la place de l'enfant et se dire au nom de l'enfant, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et donc ouvrir la procréation médicalement assistée à ces cas-là, eh bien, introduit une souffrance de plus. On a vu déjà tout à l'heure tous les problèmes que posait la procréation médicalement assistée et pourquoi, même à l'intérieur d'un couple, l'Église était contre. Mais là, encore plus, parce que ça rajoute une souffrance en plus. Une autre problématique, c'est que pour faire une procréation médicalement assistée avec un père qui est absent, avec un père biologique qui aura simplement donné son sperme, ça pose la question de trouver du sperme. Et aujourd'hui, déjà dans l'état actuel des services de procréation médicalement assistée, on observe un manque de sperme. Donc si on élargissait encore plus, se poserait la question, mais où trouver ce sperme? Faut-il aller l'importer de pays étrangers? Faut-il financer le don de sperme? Et là, tout d'un coup, on introduit de nouveau une commercialisation dans le domaine du vivant. Et ça, en France, nous sommes vraiment attachés à ce refus de commercialiser le corps, de commercialiser le vivant humain. Ça, c'est un point auquel nous sommes fortement attachés. Et puis, ça risquerait d'introduire aussi une inégalité par rapport aux hommes. Deux hommes qui vivent ensemble, qui ont fait ce choix, et qui peuvent ressentir aussi ce désir, voilà, on s'aime et on aimerait avoir un enfant. Là, bien sûr, il n'est pas question de procréation médicalement assistée, il faut que cet enfant soit porté par une femme. Et c'est la GPA, la gestation pour autrui. Et on voit que tout d'un coup, ils vont dire, il y a une inégalité. Si on permet que deux femmes puissent avoir un enfant par procréation médicalement assistée, il y a par exemple que nous, on ne puisse pas en avoir un aussi. Et on voit comment, du coup, ça ouvre la porte tout de suite à la GPA. Et voilà. Dès qu'on met le doigt dans cet engrenage, de ne plus être vraiment à l'écoute du bien de chacun, et principalement du bien de l'enfant, eh bien, on perd des repères, et là, c'est vraiment dommageable pour l'enfant. Et je crois que c'est d'abord à lui qu'il faut penser. Cet enfant, il est la vie, il est l'avenir de l'humanité. Il n'est pas quelque chose auquel j'ai le droit, que j'ai le droit de manipuler, que j'ai le droit de fabriquer, ou que j'ai le droit de commercialiser. C'est un être humain qui est l'avenir de demain. Alors apprenons à les aimer, apprenons à les désirer et à les accompagner dans la vérité de ce qu'est l'amour, dans la vérité de ce que signifie être un enfant, être une personne. La société pense que le discours de l'Église est une longue liste d'interdits. Qu'est-ce qu'il en est au juste ? Alors effectivement, si on reprend les deux, trois dernières questions, elles portaient plus sur mais qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. J'aurais envie de répondre à cette question, mais l'Église est d'abord là pour nous dire, ou plutôt pour nous inviter à faire, pour nous inviter à faire le bien. Si dans un premier temps, elle a envie de nous dire, voilà, évitez de faire le mal, comme le pape François nous dit, c'est pas bien de faire le mal, mais il rajoute, mais c'est mal de ne pas faire le bien. Et on ne peut pas se contenter de faire la bioéthique en mettant simplement des limites, des interdits. Parce que les commandements de Dieu, c'est d'abord tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Donc le premier commandement, c'est celui d'aimer. Et déjà dans l'Ancien Testament, eh bien, Dieu nous invite à lutter contre la souffrance, à lutter contre la maladie. Et en ce sens, eh bien, pour les scientifiques, pour les médecins, nous avons le devoir de lutter contre toutes les formes de souffrance. Et là, face à la stérilité, eh bien, les médecins ont le devoir de lutter contre la stérilité, de chercher des solutions, mais pas pour se substituer, mais pour aider les époux, pour essayer de guérir les époux, blessés dans leur capacité à procréer, pour qu'ils puissent poser les actes de la procréation. Et aujourd'hui, on a de grands progrès qui sont en train de se faire par la recherche, aussi bien médicale que chirurgicale, pour aider à
les couples à restaurer leur fertilité. Et on a des beaux progrès, des sources d'espérance extraordinaires pour l'avenir. Et là, je crois que c'est un devoir de l'Église, enfin, surtout un devoir pour les médecins chrétiens, mais j'ai envie de dire même un devoir pour les médecins, quels qu'ils soient, d'avoir à lutter contre cette stérilité, d'avoir essayé de réparer cette fertilité qui est blessée, de la restaurer vraiment pour que les couples qui s'aiment puissent vraiment transmettre cette vie. Voilà. Ça, c'est un premier point, je crois, qui est un problème technique, un problème médical, scientifique. Il ne faut pas dire l'Église est contre la science. Non, l'Église est là pour encourager les scientifiques, mais pour les encourager à être au service de la vie, mais de l'être en vérité. Donc aidons les époux qui ont des difficultés à procréer, aidons-les pour pouvoir être guéris dans ce qui les blesse profondément. Peut-être que j'aurais dû parler d'abord de ce qu'est la souffrance. La souffrance d'un couple qui désire avoir un enfant et n'y arrive pas. C'est un couple sur 5 qui n'arrivera pas à avoir d'enfant. C'est aussi un couple sur 5 qui aura du mal. Donc si on additionne les deux, ça fait beaucoup. Hein. Non, c'est un couple sur 10 qui n'arrive pas à avoir d'enfant et un couple sur 10 qui aura du mal. Donc ça fait presque 20% des couples qui n'arrivent pas ou ont du mal à avoir des enfants. Donc c'est une réalité qui blesse profondément l'histoire de beaucoup de couples autour de nous. Hein. Et là, nous avons à avoir d'abord une grande compassion. Accueillir et accompagner cette souffrance. Et tant de fois, on blesse des couples. « Ah bah tiens, vous n'avez toujours pas d'enfant, c'est pour quand alors? Qu'est-ce que vous faites ?» Quelle souffrance. Donc, ces couples qui ont vraiment ce désir d'avoir un enfant et n'y arrivent pas. Et puis maladroitement, les amis qui posent des questions. Voilà. Soyons attentifs. Hein, et prenons le temps d'accompagner ces couples qui vivent vraiment une épreuve profonde. Hein, parce que, je l'ai montré tout à l'heure, hein, cette maternité, cette paternité, c'est inscrit au plus profond de nous-mêmes. Hein. Et quand ce qui est si profond en nous est blessé, ben c'est tout notre être qui est blessé. Hein. C'est un homme, c'est une femme, c'est un couple qui souffre. Et c'est une vraie souffrance. Ça. Et donc, il faut que nous prenions les moyens dans nos paroisses, dans nos communautés, pour oser accompagner ces couples, à la fois discrètement, mais en même temps avec la chaleur, la tendresse qu'il faut pour les porter dans cette épreuve qui est la leur. Voilà. En sachant que parfois il n'y aura pas de solution. Hein. Faire miroiter que la science va apporter une solution. Aujourd'hui, la fécondation in vitro apporte une solution dans les couples stériles 1 fois sur 5, pas plus. Quoi. Les meilleurs centres n'arrivent pas à dépasser 25% de réussite. Donc ça veut dire qu'après des mois et des mois de tentatives techniques, les 3/4 des couples repartent sans enfants quand même. On leur a fait miroiter une espérance et puis rien. Voilà, quelle souffrance ajoutée à cause de la science. Hein. Voilà. Prenons vraiment en charge cette souffrance de ces couples pour qu'ils soient vraiment portés, qu'ils se sentent soutenus dans cette épreuve qui est la leur. Et épreuve qui se poursuivra peut-être, mais qui ne doit pas leur faire dire « notre couple est stérile ». Un couple n'est jamais stérile. S'aimer, ce n'est pas stérile. Même si parfois, effectivement, cet amour du couple ne permettra pas la transmission de la vie. Ça se peut. Mais l'amour ne restera pas stérile. L'amour porte toujours du fruit. Et ces couples-là, par leur amour, ils sont lumière aussi. Par leur fidélité, par la tendresse qu'ils ont l'un pour l'autre, par le soutien qu'ils s'apportent l'un l'autre dans cette épreuve qui est la leur, ils ont une sensibilité toute particulière qui est une grande richesse et qu'il nous faut savoir accueillir et les aider à reconnaître qu'ils portent aussi du fruit par leur amour, comme si le mystère de la croix devenait encore plus resplendissant chez eux par le mystère de la résurrection. L'amour a le dernier mot. Je crois que pour moi, c'est une conviction profonde. L'amour a le dernier mot. Si dans cette souffrance de la stérilité, le couple cherche à aimer encore plus, cherche à vivre encore plus de cet amour qui les unit, alors l'amour aura le dernier mot, même si la croix reste à porter. L'amour donne tout son sens à une vie. L'amour peut donner tout son sens à une épreuve que parfois on ne peut pas éviter. On parle en ce moment de la stérilité, mais on pourrait parler de tant d'autres maladies.
voilà, qui sont inévitables. Je pense à un cancer, je pense à des paralysies, je pense à des choses qui peuvent être gravement handicapantes et pour lesquelles on ne peut que pallier. Et la croix reste. Mais la vie garde tout son sens. Et elle garde tout son sens si l'amour a le dernier mot. Et je crois que c'est le message ultime que nous donne le Christ. L'amour aura toujours le dernier mot, l'amour sortira toujours vainqueur. Et ça, c'est une espérance qu'il nous faut partager. Et je crois qu'on peut la partager au nom de notre foi chrétienne, au nom de notre foi en Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. Mais je crois qu'on peut aussi la partager humainement. Quand on regarde ce que vivait une mère Teresa ou un Saint Vincent de Paul ou tant d'autres, ils le vivaient au nom de leur foi. Mais ils le vivaient incarné dans leur vie. Et ils montraient comment l'amour humain. Parce que le Christ nous a aimés pas simplement d'un amour divin, il nous a aussi aimés de son amour humain. Et c'est à travers l'amour humain qu'il a eu pour nous qu'on a pu découvrir de quel amour Dieu nous aimait. Mais ce qui était visible quand on voyait vivre le Christ, c'est uniquement un amour humain qui reflétait ou manifestait l'amour divin. Cet amour humain, eh bien, il a le dernier mot, quand il est vécu jusqu'au bout. Merci, Père Philippe Goer. Merci pour cet éclaircissement sur ce point de réflexion sur la procréation médicalement assistée. Puis on restera sur ces notes d'espérance. L'amour aura le dernier mot.